Kogi sont une communauté au nombre de 12 000 personnes et ils vivent en Colombie et c'est la dernière société précolombienne encore en état de marche. Ce sont 12 000 personnes qui ont 4 000 ans d'histoire sans rupture historique. Pourquoi s'y intéresser? Parce que c'est une communauté humaine qui a réussi donc à traverser 4 000 ans d'histoire en continuant à choisir son futur et son avenir, en continuant à écrire son histoire. On a créé une association en 1985, ça va faire 15 ans. À l'origine, ces Indiens Kogi m'ont sauvé la vie d'un œdème pulmonaire et donc quand j'étais jeune et gentil, j'avais 25 ans, je leur ai dit qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier. Ça fait un peu naïf comme ça, mais à l'époque, j'avais envie de payer une dette. Et ils m'ont dit, si tu veux vraiment nous remercier de t'avoir sauvé la vie, aide-nous à récupérer nos terres ancestrales. Car sans vous refaire toute l'histoire de l'Amérique du Sud, depuis l'arrivée des conquistadors, ça ne s'est pas très bien passé pour les autochtones ou ceux qui habitaient là avant, les Indiens. Donc ils ont perdu à peu près 90% de leurs terres. Et leur demande, c'était, on t'a sauvé la vie, tu nous demandes ce que tu peux faire pour nous remercier, aide-nous à retrouver nos terres. Et à l'époque, j'ai dit, pas de problème, je m'en occupe, le problème est réglé. Et voilà, j'ai pas tout de suite tenu ma promesse. Il m'a fallu du temps pour marcher mes mots, pour être en accord avec mes paroles. En 1997, on a créé une association qui s'est fixée pour objectif, effectivement, de collecter des fonds. Avec cet argent, parce que malheureusement il faut un peu d'argent, d'acheter des terres, donc de tenir ma promesse, de rendre ces terres à ces Indiens, de les aider à s'installer dessus, de faire tous les papiers légaux pour que ça se passe bien, et quelque part pour se donner et s'offrir la richesse de s'enrichir de leurs différences. Parce que quelque part, tant qu'il y aura un Indien entendu, au sens où tant qu'il y aura une différence, une altérité quelque part dans le monde, j'aurai la chance de m'interroger en me disant « Oh, ils ne sont pas comme moi ». Et s'ils ne sont pas comme moi, alors le dialogue peut s'instaurer, et tant qu'il y a du dialogue, il y a de la vie. Donc quelque part, égoïstement, c'est peut-être pour tenir ma dette, mais c'est aussi surtout pour avoir la joie de s'enrichir de l'autre. La première chose, c'est que ça fait 4000 ans qu'ils écrivent leur histoire, c'est pas rien. Ils vivent dans une région du monde, la Colombie, au nord de la Colombie, très proche du tourisme, très proche du développement moderne tel qu'on peut le connaître, des industries, des activités économiques de diverses natures, et ils pourraient géographiquement et culturellement très vite se soumettre peut-être ou rentrer dans cette logique. Or, ils se sont quelque part engagés, je le vois comme une sorte d'engagement, à continuer à faire vivre leur culture, à écrire leur histoire singulière. Comment y arrivent-ils? Comment peuvent-ils faire vivre cet engagement? Pour moi, pour des raisons assez simples, ils ont toujours su et ils se sont toujours accrochés au choix de faire vivre des valeurs de coopération au service du sens qu'ils souhaitent se donner, qui est, ça va vous paraître un peu dérisoire, mais c'est comment apprendre à vivre en paix ensemble. Voilà. On peut acheter une terre et la rendre à ces Indiens, c'est quand même l'objectif principal de cette association qu'on a créée. 30 € représente à peu près 600 mètres carrés, et un hectare de terre représente à peu près 3 ou 4 000 € pour donner une petite échelle, 3 ou 400 € pardon, pour donner une échelle. Autrement, on peut acquérir l'un des livres que nous avons produits. Le dernier livre s'appelle Indien Kogi, la mémoire des possibles. L'idée n'était pas de faire un livre sur les Kogi ethnologiques ou ethnographiques qui décrivent les Kogi. L'idée était de créer un espace de dialogue. Donc c'est un livre qui est nourri par 3 regards. Le premier regard, c'est les Kogi qui s'expriment sur des questions, qu'est-ce que la santé, qu'est-ce que la gouvernance, qu'est-ce que l'éducation, que transmettre à travers l'éducation à nos enfants, etc. Des experts concernés par ces sujets, des médecins, un spécialiste de l'éducation, une psychologue, un ethnologue aussi, qui répondent à l'interpellation des Kogi, et un fil rouge qu'on a construit en tant qu'auteur, consistant à dire, finalement, si on vous laisse nourrir de ces réflexions, qu'est-ce qu'on peut prendre de ces discours-là et pour en faire quoi? Le tout étant agrémenté d'images et de photos qu'ils ont bien accepté qu'on fasse chez eux, c'est pas toujours évident. Il permet, les gens qui l'ont lu me disent c'est intéressant parce qu'on a l'impression de rentrer un peu avec eux dans leurs pensées et du coup d'entrer en résonance avec la nôtre. Voilà. C'était vraiment pas un livre sûr, c'est plutôt un livre entre leur monde et notre monde, parce que c'est souvent là, à ce contact, que naît la plus grande diversité et la plus grande richesse.